Bonjour, je m'appelle Ninon et aujourd'hui je vous emmène en Tanzanie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Tanzanie. La Tanzanie est une terre d'aventure aux paysages spectaculaires et à la faune exceptionnelle. Elle abrite le célèbre parc du Serengeti, théâtre de la Grande Migration, et le cratère du Ngorongoro, véritable sanctuaire animalier. Le Kilimandjaro, toit de l'Afrique, attire les randonneurs du monde entier. Côté océan Indien, l'île de Zanzibar séduit par ses plages paradisiaques et sa culture swahili. La Tanzanie offre une immersion totale dans la nature, entre safari, savane dorée et villages traditionnels. Sa richesse faunistique est impressionnante avec les Big Five et une diversité d'espèces uniques sur le continent. Côté culture, la Tanzanie est marquée par plus de 120 ethnies, ce qui renforce l'authenticité du voyage. Accueillante et préservée, elle promet des expériences uniques entre terre, mer et ciel infini. Bonjour Ninon. Bonjour Dylan. Nous partons avec toi pour un voyage vers un pays d'Afrique de l'Est réputé pour ses vastes régions sauvages, il s'agit de la Tanzanie. Qu'est-ce que représente cette destination pour toi ? Alors pour moi, la Tanzanie et aussi Zanzibar, c'est un mélange parfait. Il y a une richesse culturelle incroyable, des gens d'une gentillesse désarmante, des paysages à couper le souffle. Vraiment, entre les grands espaces de la savane et les plages de sable blanc, on passe par toutes les émotions. Tu nous proposes de nous emmener dans les endroits incontournables de la Tanzanie et de Zanzibar. Où as-tu prévu de nous emmener pour commencer notre visite ? Alors, tout commence à Zanzibar, joyau de l'océan Indien. Pour bien s'immerger, je vous conseille de débuter par 2 jours à Stone Town, qui est la vieille ville de l'archipel de Zanzibar. Vous pouvez flâner dans ses ruelles étroites, découvrir l'histoire de l'île, entre influences omanaises, africaines et coloniales. Honnêtement, c'est un passage obligé. Une excursion vers l'île de Nakupenda, qui veut dire « je t'aime » en swahili. C'est un banc de sable en plein milieu de l'océan et cette excursion est fortement recommandée. Ensuite, cap sur le continent africain pour vivre l'expérience du safari. Côté safari, la Tanzanie offre plusieurs options, selon le type d'expérience recherchée. Désormais, nous partons avec toi pour découvrir le parc de Saadani. Alors, le parc de Saadani, il est situé au bord de l'océan Indien. Saadani, c'est le seul parc de Tanzanie qui donne directement sur la mer. C'est une option idéale pour ceux qui veulent goûter à l'expérience du safari sans partir trop loin ni consacrer trop de jours. 2 ou 3 jours suffisent pour en profiter pleinement. Vous pouvez vous y rendre en avion ou en bateau depuis Zanzibar. Le parc offre un très beau compromis entre observation animalière et ambiance balnéaire sauvage. Et comme il est moins fréquenté que les grands parcs du Nord, l'expérience y est plus intime et paisible. Direction les parcs du Nord maintenant, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Pour celles et ceux qui rêvent d'un grand safari classique, c'est vers les parcs du Nord qu'il faut se tourner. Ces réserves sont parmi les plus célèbres du monde et offrent des paysages spectaculaires et une densité animale exceptionnelle. Vous avez le cratère du Ngorongoro, qui est un écosystème fermé, unique au monde, classé à l'UNESCO. L'observation y est quasiment garantie. Entre lions, rhinocéros noirs, zèbres, flamants roses, vous êtes servis. Le Serengeti, c'est probablement le plus mythique. Il est immense, sauvage et c'est le théâtre de la grande migration annuelle de millions de gnous et de zèbres. Honnêtement, c'est une expérience hors du temps. Et pour finir, le Tarangire, qui est connu pour ses immenses baobabs et sa forte concentration d'éléphants. Il est moins touristique que les 2 précédents, mais il offre souvent un safari plus tranquille et tout aussi riche. Ces parcs du Nord nécessitent plus d'organisation, souvent 4 à 6 jours minimum, avec des trajets plus longs et un budget plus conséquent. Mais honnêtement, le spectacle vaut chaque kilomètre. Tu nous proposes maintenant de nous diriger vers le sud avec Mikumi pour finir notre safari. Tout à fait, Mikumi est situé dans le sud de la Tanzanie. C'est une excellente option pour un safari moins touristique, mais très riche en faune. Le parc est traversé par une route goudronnée, ce qui facilite l'accès, même pour les voyageurs sans logistique complexe. La grande plaine de Mikumi rappelle un petit Serengeti, mais sans les foules. C'est une option à considérer pour ceux qui cherchent authenticité, tranquillité pour une journée ou même plus. Après le safari, nous pouvons retourner à Zanzibar et cette fois au nord de l'île, vers Nungwi. C'est l'un des meilleurs endroits pour se reposer, profiter des plages et des couchers de soleil ou même faire la fête. Depuis là, il est possible d'explorer les magnifiques plages de Kendoa, Pongwe, Kiwengwa ou encore Matemve.
Parmi les expériences fortes à vivre dans cette région, vous pouvez opter pour une sortie en mer pour nager avec les dauphins. Certains guides locaux proposent des excursions respectueuses des animaux, loin du tourisme de masse. Et pour une plongée sensorielle dans les traditions locales, une visite d'une ferme aux épices s'impose, là où toutes les senteurs emblématiques de Zanzibar prennent vie, entre cannelle, clous de girofle, vanille, gingembre. Vous pouvez les toucher, les sentir, même les goûter. C'est une belle manière de mieux comprendre pourquoi cette île est surnommée l'île aux épices. Notre voyage continue pour une découverte plus locale et paisible. Alors cap sur le sud-est de l'île vers Jambiani, pour 3 à 4 jours de découverte plus locale et paisible. Un déjeuner au célèbre restaurant The Rock peut vous être proposé. Posé sur un rocher en pleine mer, il est accessible à pied à marée basse ou en barque quand la mer monte. Le cadre est unique, la vue est imprenable et l'expérience tout simplement mémorable. Une réservation est indispensable en haute saison et il faut faire attention car les prix peuvent être un peu plus chers que dans les restaurants locaux que vous trouverez dans l'île. Vous pouvez ensuite faire un tour dans la forêt de Josani. C'est une belle parenthèse au cœur de l'île. C'est le seul endroit où vivent encore les colobes rouges, ces petits singes au regard curieux et au pelage roux. On les entend avant de les voir, leurs cris résonnent sous les arbres immenses entre mangroves et fougères. Ensuite, Salam Cave, c'est une grotte d'eau douce nichée dans la nature. Elle est encore assez peu connue. L'eau y est limpide, fraîche et l'endroit invite au calme et à se poser et à ralentir. Mais ce qui rend le lieu vraiment unique, c'est la présence des tortues qui vivent là paisiblement. Il est possible de nager avec elles et même de les nourrir. Honnêtement, c'est un vrai coup de cœur à condition de rester respectueux évidemment. Un après-midi sur la plage de Page, c'est un long banc de sable blanc bordé par des palmiers. Cette plage est très prisée des kitesurfers. C'est aussi un endroit idéal pour simplement observer la vie locale, profiter du vent et juste chiller et profiter de ses vacances. Et enfin, un coucher de soleil magique à Michamvi, petit coin de paradis à l'ouest. Ici, le ciel se teinte de rose, d'orange et de violet. C'est juste magique et magnifique. C'est l'un des rares endroits de Zanzibar où le soleil plonge directement dans l'océan. Pour celles et ceux qui souhaitent ajouter une dimension humaine et solidaire à leur voyage, est-ce que tu as une idée d'activité qu'il est possible de faire ? Bien sûr, il est possible de visiter une école ou une association locale par exemple. Ces moments d'échange sont souvent très émouvants, loin du simple tourisme et permettent de mieux comprendre la vie quotidienne sur l'île. Et si le cœur le dit, il est tout à fait possible de faire un don directement sur place, que ça soit en matériel scolaire ou en soutien financier. Un geste simple, mais qui peut avoir un vrai impact sur les projets éducatifs locaux, à condition bien sûr de passer par des structures fiables et respectueuses des communautés. Merci Ninon pour ce superbe itinéraire. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour en Tanzanie et à Zanzibar ? Alors selon moi, la durée idéale serait entre 10 et 15 jours à peu près pour bien équilibrer entre safari et détente. Concernant les meilleures périodes, vous pouvez vous y rendre en janvier-février, juin, juillet et août. Il faut faire attention à la saison des pluies qui est de mars à mai et à la petite saison des pluies qui est en général entre mi-octobre et décembre. Après honnêtement, je suis partie en avril, c'était un choix en pleine conscience et sincèrement ça n'a pas du tout gâché le voyage. Certaines excursions peuvent être un peu plus difficiles à organiser, par exemple avec des routes plus boueuses, la météo qui est imprévisible. Mais honnêtement, il y a aussi une vraie magie, il y a très peu de touristes, les plages sont désertes et l'atmosphère y est vraiment paisible et intime. Est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage ? Oui, bien sûr, j'en ai plusieurs. Donc tout d'abord, vous devez vous munir d'un visa qui est obligatoire. Il coûte $50 par personne. Vous devez également vous munir d'une assurance voyage qui doit être impérativement souscrite auprès du gouvernement tanzanien. Cette dernière coûte $44 par personne. Ensuite, il n'y a aucun vaccin obligatoire, mais celui de la fièvre jaune est fortement recommandé. Il y a également le traitement antipaludique qui est fortement recommandé. Il faut toujours emporter un bon spray anti-moustique et de la crème solaire parce qu'honnêtement, le soleil et les moustiques là-bas ne rigolent pas. La culture du marchandage est vraiment ancrée, surtout pour les souvenirs. Il faut tout négocier, que ça soit dans les petites boutiques, dans les taxis, les excursions si jamais vous les réservez sur place. Ensuite, il faut prévoir beaucoup de cash.
Honnêtement, notamment pour les pourboires qui sont très importants localement, mais aussi parce que pas mal de restaurants ou de boutiques ne prennent pas la carte bancaire. Pour continuer, je ne recommande pas du tout de louer une voiture ou un scooter parce que la conduite qui se fait à gauche là-bas peut s'avérer assez dangereuse. Les routes sont parfois en mauvais état et le style de conduite local peut être très difficile à appréhender pour un touriste. Et enfin, il faut bien vérifier la localisation de votre hôtel par rapport au phénomène de marée, en particulier sur la côte est. Et un autre aspect auquel il faut avoir conscience, c'est la réalité sociale là-bas. Il faut être honnête, la pauvreté est très visible et pour un premier voyage en Afrique, cela peut être un vrai choc, surtout face à des conditions de vie qu'on ne soupçonne pas toujours. Après, c'est aussi l'occasion de remettre les choses en perspective, de prendre conscience, de rencontrer des gens incroyablement dignes et généreux malgré les difficultés. Et ce contraste fait partie du voyage, il bouscule, il fait réfléchir et souvent il reste comme l'un des enseignements les plus profonds du séjour. Enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre de visiter la Tanzanie ? Alors, c'est le genre de voyage qui marque à vie, entre safari grandiose et plage de rêve, rencontres inoubliables, on en revient changé et toujours un peu nostalgique. C'est à vivre au moins une fois dans sa vie sans hésiter. Merci beaucoup Ninon de nous avoir partagé ton expertise sur la Tanzanie. Merci à toi Dylan pour ta confiance. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Bienvenue en Tanzanie, où il fait actuellement 28 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio et à très bientôt pour une prochaine destination.